Alors, dans cette vidéo, je vous amène à la ferme des lattes pour un bref ajournement, pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans le champ en ce moment et pourquoi, là où je pourrais. Ok, allons-y vite, on laisse les embouteillages. Alors, la route que vous voyez là est comment dire, la piste qui mène à la ferme des lattes. Et en saison pluvieuse, elle représente un de nos plus grands défis parce qu'elle est presque impraticable. Ça nous cause beaucoup de problèmes. Donc, on attend encore l'État camerounais afin d'en faire une route à tous les effets. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir sur la droite de la vidéo, alors il y a du maïs en ce moment à la ferme sur 10 hectares. C'est un peu une culture d'attente, disons, parce que c'est une culture, disons, que relativement, par rapport aux autres, qui ne demande pas beaucoup d'efforts, qui est relativement tranquille et gérable, quoi. Donc pour l'instant, on a décidé de faire du maïs et en attente, en fait. C'est comme une culture de pause en ce moment à la ferme. Bien sûr, en intercalaire, il y a de la banane plantain. Il y a les fruitiers qui commencent déjà un peu à voilà, donner leurs premiers fruits. En ce moment, la patate douce à la chair orange est en essai sur la ferme parce que contrairement aux patates blanches et jaunes, elle contient plus de vitamine A et est plus riche et ferait une excellente farine pour la nutrition des enfants. C'est quoi, c'est un goyavier? C'est qu'on avait mis ensemble. Maintenant, les autres allaient comme ça là. Mais maman, c'est lequel en fait? C'est ça, c'est un goyavier. Non. C'est quoi? Ah, juste là, ok, d'accord. C'est un autre goyavier qui donne aussi. C'est grosse quand même. Voilà. On a une autre qui est cachée là. Non, c'est peut-être celle qui est derrière là, elle est pas mal. Hein. Ici là. Mal. Voilà donc nos premiers goyaves. La chair très tendre et sucrée. Ma mère a profité pour voilà, continuer à faire son champ de fleurs. Nous n'en sommes qu'à la raison du quart du mandala dont j'avais parlé dans la précédente vidéo. Et voilà, les fleurs ont commencé déjà à produire. Et puis voilà, je ne connais pas trop les détails. Là, vous avez un fruit de la passion de la famille des passifloracées qui pousse au milieu. Il y en a un autre sur la gauche. Là, vous avez un citrus qu'on protège comme on peut avec une roue contre les coups de machette impromptus. Là, un safoutier. Après, tu ramènes même sur un pied de maïs pour qu'elle voit ici devant. Voilà. Alors là, c'est ma maman que vous voyez sur la vidéo. Donc, on va un peu planter quelques fruitiers. Parce qu'il faut tout le temps, notre objectif c'est d'en rajouter autant qu'on peut, sans arbres à l'hectare. Et on remplace ceux qui sont morts, ceux qui ont été voilà, tués par des coups de machette, ou bien qui ont simplement séché, ou bien qui ont été malades. Et voilà. On remplace ceux qui n'ont pas survécu, quoi. Et on en plante de nouveau. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait alors, on a mis des goyaviers, des manguiers aussi, et des safoutiers.
Quand je lui dis ça, il dit qu'il faut regarder les jeunes feuilles qu'il a traitées avant que ça me fasse. Même les jeunes feuilles sont adaptées. Et même là, on dit maïs, là, ils ne vont pas mettre partout là. Il y a des endroits où c'est déjà propre. Comme je disais tantôt, nous avons donc 10 hectares de maïs de la variété Panard. Voilà, on attend un revenu, un bénéfice net de 3 millions pour un investissement initial de 3,5 millions. Et le temps voilà, de croissance c'est 4 mois. Laquelle? Ah, jaune, si. C'est tout mort. Mais seulement d'un côté, il n'y avait pas de ce côté. Non, puisque quand j'avais mis ça, ceci n'était pas encore cuit. Okay. Il faudra qu'on mette à... Bon, c'est vrai que c'est un peu trop serré, je sais pas. La rue, les sapoutiers. Là, on ne peut pas mettre de deux côtés. Ça va faire l'ombre et la route va être humide à cause de l'ombrage des arbres. J'ai vu un voyager qui a cuit. Où ça? Ah, oh. En comparaison aux autres cultures, vous remarquerez que le maïs n'est pas excessivement rentable. C'est vrai, mais que de laisser le champ vide avec rien dessus, il est toujours bon d'avoir une culture qui va, que ce soit du maïs, de la banane plantain. Et puis, c'est relativement facile en fait à suivre. Le suivi est plus facile, contrairement aux cultures maraîchères comme le piment qui sont plus délicats. Tu vois un dernier sapoti qui est aussi resté. Wow, c'est bien. Je recommanderais à tout le monde de créer un verger parce que le bénéfice se voit bien sûr sur le long terme et que c'est relativement facile comme investissement aussi. C'est-à-dire vous plantez, c'est vrai que ce n'est pas maintenant que ça va produire, peut-être que ça sera dans 5-7 ans, mais c'est quelque chose de sûr. Une fois que les arbres sont mis en place, voilà quoi, c'est donne.